Bonjour, on va voir ensemble la première page du cours sur les quadrilatères. Alors quelques petits rappels sur le vocabulaire et quelques petites définitions. Alors grand 1 rappel quadrilatère, alors je vous en ai fait un. Je vous rappelle un quadrilatère c'est un polygone avec 4 côtés. 1, 2, 3, 4 côtés. Alors vocabulaire, les 4 points qui délimitent le quadrilatère, ça s'appelle les 4 sommets. Le segment qui joint A à B, si vous regardez A à B, c'est ici. C'est le côté du quadrilatère, le côté AB. Alors faites attention, un côté c'est un segment avec des crochets. Le segment qui va de A à C, qui traverse le quadrilatère, ça s'appelle une diagonale. Et celle-là, c'est la diagonale qui va de A à C. Diagonale AC, toujours avec des crochets, c'est un segment. Alors ensuite, les deux côtés, si je regarde le côté AB et BC, AB et BC, c'est deux côtés qui se suivent. Ils ont un sommet commun, ça s'appelle des côtés consécutifs. Par contre, le côté AB avec le côté CD, le AB et le CD ne se suivent pas. Ils n'ont pas de sommet en commun, ça s'appelle des côtés opposés. Ensuite, on passe au nom. Comment on nomme un quadrilatère? Pour nommer un quadrilatère, on choisit un sommet de départ et on lit les lettres en suivant ce sommet, en tournant dans un sens ou dans l'autre. Alors il y a 8 noms possibles. Il y a les noms, le nom qui commence par A, B, S, C ou D, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors si on commence par A, A, B, C, D. Si je commence par B en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, B, C, D, A. B, C, D, A. Même chose si je commence par C, C, D, A, B. Et si je commence par D, D, A, B, C, D, A, B, C. Et même chose, si je fais la même chose, mais que je commence toujours par les lettres A, B, C et D, mais que je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je commence par A, D, C, B, je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si je commence par B, B, A, D, C, tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C, B, A, D. Et le dernier, D, C, B, A. Alors faites attention, il y a des noms qui ne fonctionnent pas. Si je regarde A, B, D, C par exemple, regardez, je fais A, B, D, C, vous voyez, je traverse le quadrilatère, je ne suis pas les 4 côtés. Donc ça c'est un sommet qui n'est pas valable. Même chose pour le nom ACDB. ACDB, même chose, vous voyez que je ne suis pas les côtés du quadrilatère. Et dernier nom incorrect, DCAB, DCAB, vous voyez, je traverse le quadrilatère au lieu de faire le tour pour le nommer. Alors bien sûr, on a déjà vu certains quadrilatères, tous ceux que vous avez en dessous. Je vous ai rappelé les définitions. Un quadrilatère qui a deux côtés opposés parallèles, ça s'appelle un trapèze, je vous en ai fait un ici. Un quadrilatère qui a trois angles droits, c'est un rectangle, je vous rappelle, 1, 2, 3 angles droits. On a une propriété qui nous impose le quatrième droit. Donc si on a 3 angles droits, il y aura forcément le quatrième. On verra que dans les exercices, si on montre qu'il y en a 3, ça sera suffisant pour dire que c'est un rectangle. Ensuite, 4 côtés de même longueur, ça s'appelle un losange. Et quadrilatère qui est à la fois un rectangle et un losange. Donc il faut 4 angles droits et aussi des côtés de même longueur, ça s'appelle un carré. J'avais demandé de coder les figures. Alors le rectangle, on peut coder par définition. Il y a 3 angles droits. Le quatrième est automatique. Ensuite le losange, la définition, 4 côtés de même longueur. Et pour le carré, il faut à la fois que ça soit un losange, 4 côtés de même longueur, et aussi que ça soit un rectangle qui ait 4 angles droits. Donc ça c'est le codage qui vient des définitions. On va rajouter le codage qui vient des propriétés qu'on a vu aussi. Propriété du losange, côté opposé parallèle. Là, on ne va pas coder les parallèles. Les angles opposés sont égaux. Donc on va dire que cet angle-là, c'est le même que celui-là. Et on a aussi les deux angles obtus ici qui sont les mêmes. Ensuite, les diagonales ont le même milieu. Donc là, on va le coder aussi.
Donc je vous fabrique les diagonales et ensuite on va coder. Donc diagonale de même milieu, ça veut dire que de là au croisement des diagonales à la même longueur que là. Donc on va faire deux petits traits. Même chose, la deuxième diagonale, elle coupe au milieu de la première, donc cette longueur là on la retrouve ici. On va mettre trois petits traits par exemple de chaque côté. Ensuite on vous dit qu'elles sont perpendiculaires, on met l'angle droit. Et je vous rappelle la définition sur les médiatrices. Alors par exemple la diagonale ici, sa médiatrice, elle passe par le milieu et à angle droit, c'est la deuxième diagonale. Même chose, la deuxième diagonale, sa médiatrice, elle passe par le milieu ici, et à angle droit, c'est l'autre diagonale. Donc sont médiatrices l'une de l'autre, c'est bon. Bissectrice des angles, je vous rappelle, ça coupe chaque angle en deux angles de même mesure. L'angle ici et là sont pareils. Même chose, la diagonale, la deuxième, coupe l'angle ici en deux petits angles de même mesure. Et point d'intersection des diagonales, les centres de symétrie de la figure, ça c'est la construction, les angles droits, les longueurs égales. Donc, ce point-là, c'est le centre de symétrie. On regarde symétrique de celui-là, c'est l'autre, puisque vous avez la longueur ici qu'on retrouve avec un angle droit. Le point d'intersection des diagonales et centre de symétrie, c'est parce que ça c'est le milieu de la première diagonale. Donc, ce point-là symétrique de celui-là, c'est la définition de symétrie centrale. Le centre de symétrie soit au milieu du segment qui va d'un point à son symétrique, et même chose pour le diagonale. Pour le rectangle, cette fois-ci, les quatre angles sont droits, on l'a déjà codé, ça fait de la définition, on vous l'impose. Ensuite, les côtés opposés sont parallèles et de la même longueur. Donc le côté opposé à ça, qui est ici, de la même longueur, on va coder comme ça par exemple. Et les deux autres côtés sont parallèles et de même longueur. On va noter ça comme ça, deux petits ronds d'un côté, deux petits ronds de l'autre. Ensuite, les diagonales au même milieu, elles sont de la même longueur. Alors, je fabrique les diagonales. Alors, avec les diagonales de même milieu et de même longueur, première diagonale et deuxième diagonale de même longueur, c'est-à-dire la moitié de la première diagonale, c'est aussi la même longueur que la moitié de la deuxième diagonale. Alors, on va mettre un petit triangle ici, un autre là, un troisième et un quatrième, comme ça on aura codé que les diagonales sont de même longueur. On continue avec les dernières propriétés du carré. Donc le carré, ça a les propriétés à la fois du rectangle et du losange. Donc on va rajouter, avec les quatre angles droits sont déjà mis, les côtés de même longueur sont déjà mis, il nous manque les propriétés concernant les diagonales. Donc je fais apparaître les diagonales. Ensuite je code les diagonales pour dire que cette longueur-là, on la retrouve ici, celle-là, on la retrouve ici. Et bien entendu, on retrouve encore l'angle droit qu'on a ici, parce que c'est un losange particulier. Et voilà, on a fini la première page du cours.